On a de nombreuses questions sur cette Mishnah. On va essayer de les élucider ensemble, si vous voulez bien. Mais donc, reprenons la Mishnah. La Mimouna pour Nissim. Donc, on est dans Yud Aleph Amud Bet. On est dans Brachot Yud Aleph Amud Bet, la troisième partie de la page, le troisième tiers. Il y a 2 points. Il y a Tnan, qui est le dernier mot de la ligne. Et le premier mot de la ligne qui suit, c'est Atam. Donc, ça fait, si tu lis ensemble, Tnan, Atam. Amar Lahem Amemouné, donc le Memouné, il a dit au Kohanim en service, Birchou Bracha Achat, Vem Barachou Vekaru. Ouais, donc ils ont fait une bracha, ils ont fait Aseret Adiberot, ils ont fait les 3 parachutes du Kriyat Shema. Ou Barechou et Am Gimel Brachot. Donc, ils ont fait 3 brachot, c'était donc Emet Ve'atziv, donc c'est Gal Israël. Avoda, c'est la bracha de Retze, qu'on dit dans la Mida. Ve Birkat Kohanim. Ou Beshabbat Mosifim Bracha Achat Le Mishmar Ayotze. Donc, ça, c'est la Mishnah. À Shabbat, il rajoutait une bracha en plus pour le transfert le passation de pouvoir entre les Kohanim qui étaient en service toute la semaine, qui terminent leur service Shabbat, et il y a la famille de Kohanim qui les remplace Shabbat. Et donc, ils faisaient une bracha pour accueillir la nouvelle Mishmeret, le nouvel, comment dirais-je, garde. Très, très bien, David. Très bien. Donc, quelles sont les difficultés que soulève cette Mishnah? Alors, première difficulté qu'on avait évoquée hier, c'est quoi cette histoire de Bachou et Ta'am? Bachou et Ta'am. Si tu t'en tiens au mot Bachou et Ta'am, on aurait dit que les Kohanim, ils viennent bénir le peuple. Et c'est faux. D'où je sais qu'ils ne viennent pas bénir le peuple, parce qu'on te parle de Gal Israël. Gal Israël, ce n'est pas une bénédiction du peuple. Ouais. Dans les 3 bénédictions mentionnées, ouais. Encore la 3e, on aurait pu dire, ouais. Birkat Kohanim. Encore la 3e, on aurait pu dire. Mais même ça, c'est un problème, la 3e. Pourquoi c'est un problème? Parce que là, on est dans Masechet Tamid Perek E. D'accord? On est dans Masechet Tamid Perek E. Et quand tu vas dans Masechet Tamid Perek Zain, tu vois là-bas qu'après avoir fait l'Aktoret, les encens relatifs au Korban Tamid, là, il montait sur le Dochan, sur un lieu élevé, prédisposé à cet effet, pour faire leur Birkat Kohanim avec leurs mains et tout. C'est-à-dire que le moment de faire Birkat Kohanim, ce n'est pas maintenant, en vérité. Même ça, c'est une difficulté dans la Mishnah. Ce n'est pas maintenant qu'ils font Birkat Kohanim, normalement. Ils font Birkat Kohanim plus tard, quand ils ont terminé complètement le Korban Tamid, et qu'ils ont même amené la Ktoret, les encens. Quand ils ont tout terminé, alors Birkat Kohanim, elle vient clôturer la Avoda. Et là, on est au début de la Avoda. On a commencé le Korban Tamid. Donc, ce n'est pas le moment de faire Birkat Kohanim. Donc, même s'il y avait marqué que la 3e bracha, Vebirku et Ta'am, Birkat Kohanim, même ça, on aurait eu un problème parce que ce n'est pas encore le moment. C'est clair, Léon, ou pas? Pour l'instant, je suis en train maintenant de m'intéresser au mot Vebirku et Ta'am. Rachid, donc, il refuse de traduire Birku et Ta'am, qu'ils ont béni le peuple, et il traduit Vebirku et Ta'am Imam. Rachid traduit qu'ils font ces 3 brachot avec le peuple. Non, et ça peut vouloir dire im. Dans la Torah, on voit souvent. On voit souvent dans la Torah que et ça peut vouloir dire im. Ça te dit quelque chose, Marco, ou pas? Oui. Marco, il est très fort en Chumash. Ouais, il est fort en tout. Et donc, il y a un certain nombre d'endroits dans la Torah, je ne vais pas vous le citer,
Bilam. Vas-y, on va te faire un blâme. C'est quoi? Quand il était avec les hommes. Avec les hommes, il était. Oh, yeah. Ouais. Il était avec les hommes, ça fait été. Il était d'accord avec les hommes. Im ou et, c'est ça. Im ou et, c'est ça. On va dans Bilam. Chazak. Donc c'est comme ça que Rachid explique. Rachid explique ils n'ont pas béni le peuple, ils ont dit ces 3 bénédictions accompagnées du peuple. Avec le peuple. Pas tout seul, avec le peuple. Et sur ça, il y a la question du Rosh et du Rashba. Hein. Et donc, c'est la Gemara dans Yoma la Metzaïn. On avait vu il y a un certain nombre de temps que là-bas, on voit hein, que c'est trop tôt pour que le peuple prie avec eux. D'accord? Donc, face à ce problème-là, donc c'est quoi alors Birchou et Ta'am? Il y a 2 solutions proposées. Ou bien la solution du Rosh et du Rashba qui est que on n'est pas Gorès, on efface. On efface et Ta'am. C'est-à-dire qu'il faut lire Birchouch le Shabrachot. On efface les 2 mots et Ta'am, on efface. D'accord? Ça, c'est la proposition du Rosh et du Rashba. Birchouch le Shabrachot. On ne parle pas du Ham ici. Et le Tiferet Israël, vous connaissez c'est qui le Tiferet Israël, Julien? Non, Marco, il est très fort sauf en ça. Le Nissim, ça dit quelque chose? C'est quoi Tiferet Israël? Alors, c'est un commentateur sur la Mishnah. Commentateur moderne. Dans les vieilles Mishnahot, il y est déjà. Mais j'imagine qu'il doit être du XVIIIe siècle. Ouais. Il rapporte des traductions en yiddish. Il rapporte plein d'informations. T'as déjà regardé les Mishnayot avec tous les commentaires, Nissim ou pas? Alors en bas, il y a un pirouge qui est Tiferet Israël où il y a des lettres. Et sur chaque mot de la Mishnah, il y a une explication. Et ça va par des lettres. D'accord? Et c'est un pirouge très intéressant. C'était un grand chacham. On voit qu'il avait des connaissances aussi en sciences, en chimie, en physique, en géographie. Il vient rajouter des fois des informations très intéressantes. Et c'est un grand ami de chacham, le Tiferet Israël. Il est souvent rapporté dans les Sugyot par rapport à l'opinion. Quand il y a une Mishnah, il dit Birchou et Ta'am, pour lui, ça veut dire qu'ils ont béni avec le peuple. C'est quoi avec le peuple? Pas que le peuple est présent. C'est-à-dire le même nossar que le peuple faisait. Ils n'ont pas changé la bracha. On aurait pu se dire, puisque c'est complètement dans le désordre, il n'y a pas tout. Il n'y a pas les 2 brachot du Kriyat Shema. Il n'y a pas toute l'Amida. On rapporte que 2 brachot de l'Amida, que Retze et Sim Shalom. Ouais. Alors peut-être. Le processus des prières des Kohanim par rapport au peuple. Attends, je finis la phrase, après je t'écoute. L'idée, c'est que puisque c'est des morceaux de brachot, ouais, tu n'as pas toute l'Amida, tu n'as pas toutes les brachot du Kriyat Shema, tu aurais pu croire que même ce qu'ils disent, c'est modifié, c'est raccourci. Parce qu'on voit ici qu'il y a un enjeu de brièveté, il y a de concision, puisqu'ils sont au milieu de leur avoda, il faut faire vite. Alors on aurait pu croire que le Gal Israël que disait, il est beaucoup plus court que notre Gal Israël à nous. Ou que le Yotzer Ameorot qu'il dirait, on va voir si l'agma il y a une marloquette, ce qu'il disait, il serait beaucoup plus court que le nôtre. Non, non. Birchou et Tam, c'est-à-dire Kemoam, il dit le Tiferet Israël. Pour expliquer la guerre, ça, il explique que c'est non pas qu'ils faisaient une bénédiction au peuple eux-mêmes, c'est non pas qu'ils faisaient la prière avec le peuple eux-mêmes, mais ils priaient comme le peuple. C'est-à-dire, le peu de brachot qu'ils faisaient, c'était comme le peuple. Comme ça, il va expliquer le Tiferet Israël. C'est bon? C'est clair, ce point est réglé pour moi. C'est quoi cette grimace hideuse, Léon? Non,
C'est-à-dire qu'il prend la même lecture que Rashi. Ils ont béni avec le peuple. C'est-à-dire que c'est quoi avec le peuple? C'est les mêmes brachot que le peuple faisait. C'est avec le peuple. Avec le peuple, c'est-à-dire c'est en commun avec le peuple, ces brachot-là. Pas que le peuple était présent, hein, mais que c'est les mêmes brachot que le peuple dit. Mais le peuple, quand il le disait dans une structure beaucoup plus longue et complète. Mais la bracha elle-même, elle est identique. Il manque toute l'infrastructure, mais la bracha elle-même, elle est identique. C'est clair, Nissim? Donc ce point est réglé à mes yeux. C'est pas la mida comme nous. Ah, il faisait rien. Il faisait juste Retsé, quoi. C'est Alors, Birkat Kohanim, c'est quoi, Birkat Kohanim? Aussi, c'est un problème, c'est quoi Birkat Kohanim? Comment c'était possible? Comment? Birkat Kohanim, c'est la bracha qu'ils font pour le peuple. Qu'est-ce qu'on a dit sur Birkat Kohanim plus haut? Ça te dit quelque chose? On a dit que là, on est dans Mishnah Tamid Perek et quand tu vas dans Mishnah Tamid Perek Zain, là-bas, on voit qu'il faisait là-bas Birkat Kohanim. Après la Ktoret, on a dit. D'accord? Donc, c'est pas la Birkat Kohanim sur le Dochan, sur l'estrade, avec les mains élevées. D'accord? Donc, c'est quoi cette Birkat Kohanim qui est écrit ici? Alors, Julien, il dit comme le Rambam. Le Rambam, comment il explique Birkat Kohanim? Il dit Sim Shalom. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est-à-dire, c'est marrant, pourquoi c'est marrant? C'est-à-dire que la mida que eux font, c'est la fin de la mida en ayant oublié Modim. Ça veut dire ça, ouais? La fin de la mida est constituée de 3 brachot. C'est quoi les 3 dernières bénédictions de la mida, Léon, toi qui pries tous les jours, sauf Shabbat? La première, c'est Retse. La deuxième, c'est Modim. Et la troisième, c'est Sim Shalom. Ouais? Après, tu fais du Moonwalker, d'accord? Moonwalker, c'est pas grave. J'expliquerai. Et donc, c'est les 3 dernières bénédictions de toute Amida. D'accord? Et d'après l'explication de Julien, qui est celle du Rambam, eh bien, ce qu'on appelle Birkat Kohanim, parce qu'il y a une question. C'est pas à ce moment-là qu'il faut Birkat Kohanim, donc il faut donner une réponse. Et donc, Julien, dans sa puissance incommensurable, il dit c'est quoi la réponse? C'est pas Birkat Kohanim, c'est la manière qu'on a vu dans Maseret Begillah. Comment on appelait la bracha de Sim Shalom? On l'appelait Birkat Kohanim. Julien, il a mémorisé l'information. Rabbi Krouspedai, là-bas, et il avait rapporté l'explication de la transition de chaque bracha. Et la dernière, il ne l'a pas appelé Sim Shalom, il l'a appelé Birkat Kohanim. Alors Julien, il dit ici, le Tanat Dot Mishnah également, il appelle la bracha Sim Shalom Birkat Kohanim. Mais ce n'est pas Birkat Kohanim. Et qu'est-ce qui va dans le sens du Julien qui est le Rambam? C'est qu'il y a marqué Birchou Shosha Brachot. Si tu dis c'est Birkat Kohanim, c'est bracha, c'est le bracha. Par exemple, on reprend. Ta Retse, c'est la première bracha. Comment dirais-je? Gal Israël, c'est la première bracha. Après, ta Retse. Et si tu dis après que tu es Sim Shalom, alors c'est cohérent. C'est une bracha. Ça ressemble aux 2 premières, quoi. Baruch Ata Hashem. C'est une bracha. Alors que si tu dis c'est Birkat Kohanim, c'est pas une bracha, c'est Psukim. C'est vrai que c'est une bracha des Kohanim, mais ça ne ressemble pas aux 2 premières qui sont des vraies brachot. Les 2 premières, c'est des vraies brachot. Et Medvetiv, c'est une vraie bracha. Retse, c'est une vraie bracha. Et Birkat Kohanim, c'est des psukim par lesquels les Kohanim nous bénissent. Mais ce n'est pas tellement homogène. Donc quand tu dis, ils ont été me vers 3 brachot, on a l'impression qu'on va te parler de brachot des Rabbanan, pas des psukim. Quand tu introduis 3 brachot, c'est dans le sens de Julien, du Rambam, ouais. On a l'impression qu'on va te parler de brachot mamash. Pas de Birkat Kohanim qui sont que des psukim. Et si on dit que ce qu'a marqué ici Birkat Kohanim, c'est Sim Shalom, il n'y a pas de question. C'est de mettre une bracha. Pourquoi Birkat Kohanim, on fait pendant la mida aujourd'hui, pas après toute la fila? Pourquoi on l'a inclus dans la mida?
J'ai rien compris. Aujourd'hui, vous dites que Birkat Kohanim, il était fait après. Ouais. Après Et quoi? Après la Ketoret, à la fin de la Avoda d'Ikhlam. Pas du tout. De quoi? Ah, la Birkat Kohanim des Ouais. Kohanim? Alors quoi? Pourquoi aujourd'hui, Ben, c'est à la fin de la Mida, c'est bien. La Vida, c'est la Avoda. Hein. Après la Mida, tu as fini la Avoda. on n'attend pas Sim Shalom? On ne fait pas Pourquoi? après Sim Shalom. Non, Sim Shalom, c'est une bracha sur Birkat Kohanim. On a fait Birkat Kohanim. Et le cher Thibault, ouais, il est mévarer que cette bracha elle soit exaucée. Sim Shalom, c'est l'exaucade de Birkat Kohanim. On dirait pas ça comme ça ici. On fait aussi Birkat Kohanim ici. Pourquoi il ne ferait pas en fonction de Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Ce que dit Julien qui fait Sim Shalom, est-ce que c'est introduit par Birkat Kohanim? Il y a rien d'autre, ouais. Ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas que Birkat Kohanim. Et ce n'est pas avec les mains levées. Est-ce que maintenant il disait avant Sim Shalom les 3 psukim? Il y a rien d'autre, ouais. C'est pas nécessaire, mais c'est pas impossible. Nous, on fait Sim Shalom sans faire Birkat Kohanim, le soir, par exemple. Mincha, par exemple. Pourquoi on termine la Mida par Sim Shalom? Parce qu'on termine la Avoda par Birkat Kohanim. Parce qu'on termine au Bet Amikdash la Avoda par Birkat Kohanim. Donc ça vient clôturer la Birkat Kohanim. Et c'est la bracha qui clôture la Mida. Hein. C'est la bracha de Birkat Kohanim. Parce que les thèmes figurant dans les versets de Birkat Kohanim sont repris dans cette bracha de Sim Shalom. Il y a des points en commun. Donc si maintenant Hachem a voulu que soit clôturé le service sacerdotal dans le temple par Birkat Kohanim, eh bien notre service parallèle qui est la Mida se terminera par Birkat Kohanim. Et même quand on ne fait pas Birkat Kohanim, la notion de Birkat Kohanim doit clôturer la Mida. C'est clair, Marcos? Je sens plutôt évasif aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les marches sont-elles déconcentrées? Marche forcée. Parce que c'est tout un changement dans le quartier, donc ça le déstabilise quand même. Il va perdre ses repères, ouais. Ouais, c'est un truc très important que tu as raté, Julien, t'es juste retard. On avait parlé de choses super importantes. Demain, il n'y a pas Demain, paraît-il, il y aurait peut-être une avamina qu'on étudie, c'est les vieux ashkenazim qui vont vite. Ah oui, non, en un quart d'heure, ils ont fini. Et là-bas, je sais pas, quand je fais le show, je parle beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi, il y a un virus. Allez, les amis, on a du boulot. Donc, tu as compris l'explication de Julien ou pas, Nissim? Ça t'a plu? Moi, Zarma. Hein? Ah, on fait ça en avis. J'aimerais m'en refaire. Hein? Ouais. Alors, venez, on fait Rashi. Ve'avoda. Donc, la bracha. Donc, si on résume, si David, je te proposais une vision d'ensemble sur la chose. Donc, on demande au Kohanim de faire une petite bracha de Kriyat Shema, Aseret les 10 commandements, le Kriyat Shema et un peu de Tfila. D'accord? Un peu de Tfila, c'est quoi? C'est Retse. Et d'après Julien, Sim Shalom. Presque la fin de la Hamida. D'accord? Maintenant, on pourrait se demander, Birklal, ouais, bah pourquoi on demande au Kohanim de faire ça? C'est bizarre ce qu'on leur demande. On aurait pu dire au Sek Ba Mitzvah, Patona Mitzvah, quoi. Ils sont tarout dans leur avoda. Ils sont préoccupés par leur avoda. Pourquoi on les embête? Aller dans l'Ishkatagazit et ils doivent s'interrompre. Même le Khatan, il n'est pas tour du Kriyat Shema, c'est pire que le Khatan, là, non? Mais le Khatan, c'est une fois. Ils sont que sur Kriyat Shema ou sur les autres? C'est que Kriyat Shema. Je sais pas, ce que tu veux, Julien. Non, c'est le Khatan. Est-ce que c'était que Kriyat Shema ou tout le reste qui n'était pas tout également? Badaï qui n'est pas tour de Tfila aussi.
Ce qu'on avait pensé dans la Bible, disait que c'était parlait que de Kriyat Shema. Là, ça donne un petit doute. Ouais. Je parle surtout pas. Je sais pas, j'avais dit à l'époque, je n'étais pas d'accord sur la bleue. Ouais. La bleue, elle disait quoi? Non, la bleue sur Brachot, elle n'est pas terrible. Mais si maintenant c'est un problème, par exemple, il n'y a pas toujours des choses dans un Kavana, l'Amida aussi dans un Kavana, donc il n'y a pas de raison de faire une différence entre le Kriyat Shema et l'Amida. Ouais. Maintenant, le Mékor de Osek, Bamisa, Patou Bamisa, on l'apprend du Kriyat Shema, mais pourquoi on l'appliquerait qu'au Kriyat Shema, ce serait bizarre. Sûr que la Souga dans Souka, elle parle aussi de la Souka, hein. La Sougia, qui reprend exactement notre Souga dans Brachot. Dans Souka, c'est pour dire qu'il n'est pas tour de. Ce qui n'est pas tour de Souka ou pas, le Khatan. Donc on en avait une que oui, mais on dit que non, comme il n'est pas Tarou. Donc on voit dans la Gemara que si maintenant il y avait une âne d'être Tarou pour la Souka, il aurait été pas tour. Hein. Donc on voit que la Gemara, elle ouvre le sujet. Hein. Si c'était comparable au Kriyat Shema, hein, la Souka aussi, il aurait été pas tour. D'accord? Non, donc je ne sais pas ce qu'ils ont raconté. Je sais pas. Maintenant, Bekitsu. Pourquoi on les arrête? Ouais, on les arrête. D'accord. Quoi? Bon, c'est une fois dans l'année, quoi. C'est une semaine dans l'année, ça va. Ouais, c'est pas tous les jours, hein. C'est une semaine dans l'année. Ouais, ils sont pas tours. Ils sont pas tours. On aurait pu leur demander d'arrêter. On aurait pu les rendre à tour. Une semaine dans l'année. Le Cohen. Il y a 24 gardes, il a dit, il est meilleur. Mishmeret. Même on dit que même il servait un jour dans l'année. Parce qu'il y avait des familles aussi. C'est ça. C'est un jour. Un jour. Donc c'est pas ce jour-là, ils sont pas tours, Macarin. Ah bah. Pourquoi on leur faisait faire ça? Le Khatan, il n'est pas tout un jour. Un jour. Ouais, à moins qu'ils se marient plusieurs fois. Tu t'en vas, Meir? Non, Ouais, moi aussi. il n'y a pas pourquoi il commence même. Pourquoi il commence pas par la Bouddha, il s'interrompt, il va directement. Pourquoi même commencer, s'arrêter dans cette vidéo? C'est comment ça? Pas la tâche. Ils pas mis de pas quand ils veulent. Vous n'avez pas encore. J'aurais voulu qu'ils fassent leur prière quand? Il commence. Non, mais quand? Impossible. On a vu dans le Ramban qu'il y a un din lechatrila de faire quand même tamid bidyuk kamudashacha. C'est pas qu'un zrizin. On a vu que c'était pas que zrizin. C'est comme écrit boiker dans le pasouk, il dit le Ramban. Donc c'est un din. Normalement, toutes les mitzvot, elles commencent à mudashachar, on les repousse. Pourquoi pour le tamid c'est pas le cas? Parce qu'il y a écrit boiker. Donc il y a un din de boker et boker c'est le premier moment. Il n'y a pas écrit yom, il y a écrit boiker. La Shrita et d'avoir ça suffit déjà à dire que le Corban est le Corban. Oui, bon, on a déjà déposé les membres et tout. Je vais te lire la Mishnah d'avant, je vois que tu es curieux. Je vais te lire la Mishnah d'avant ça. On est dans le Perek d'Al-He. Donc, si c'est la Mishnah d'avant, c'est la dernière Mishnah de Perek d'Aled ici. Mais oui! Ah. Ah là là. C'est de qui? De Meir. Voilà, on a carrément dépecé la bête déjà. On l'a carrément dépecé. Non. Et il dit voilà, Natal est accréé, Natolo le chez Zahra, Vakere Madichim, Natal est Assakin, Veifrish, il séparait les poumons du foie, etc. Allah, les dauphins et Aménit, Ayachoter, Veored, Adashidra, Veloya, Noga, Beshidra. Bon, il explique comment on séparait chaque membre pour les disposer. Nimsa, Kulam, Omdim, Beshura, Vevarim, Beadam.
Arishon Berosh Baregel, Arosh Behemina, Shaliamin Behemino. Bon, la Mishnah d'avant, il explique comment ils disposaient chaque chose sur la pente. Ouais, Vada, la Zrika, c'est en premier. Donc le Icar du Tabi est déjà fait. Ouais. Et après, il y a marqué Veyardou, Vebaou, Lahem, Lishkatagazid, Likrot et Shema. Il y a des Mefarshim qui demandent pourquoi ils ne faisaient pas le Kriyat Shema sur place, dans la Hazara où ils faisaient les Korbanot. Pourquoi on les amenait dans l'Ishkatagazid? On a dit c'est quoi l'Ishkatagazid? Tu étais là hier? Ah mince, ah mince. Voilà. Vas-y, entre les deux. C'est dans le temple. Oui, mais c'est pas dans Ezrat Israël. C'est Mamash en haut. Ouais. Et il y a une partie qui est dans le Kodesh, une partie qui est dans le Chol. L'extérieur, l'extérieur est arrivé. Extérieur. Voilà. Et pourquoi ils faisaient là-bas, pourquoi on les faisait sortir? Pourquoi on faisait tellement grande Afsaka? Sur place, ils font Kriyat Shema Mabaya. Il y a trop de sang, c'est beau le sang. Le sang de carbonate, miam. C'est concentré. Hein, t'as une idée ou pas? Mais c'est kadosh. C'est pas sale, c'est kadosh, c'est du sang de corbanote. T'es écœuré par les corbanotes, que Dieu te protège. Mais je sais pas, peut-être dans un endroit Oui, propre. c'est pas comment c'est. On les a pas vu les On corbanotes. pensait que c'est parti de la peut-être. Un début. Les corbanotes, c'est pas comment c'est. Ouais, c'est le sang, tout ça. C'est une bête que tu. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est une bête que tu. Aïe, aïe. Ils vont aller dans l'Ishkatagazid, Varakar Yaktiru Aktoret, Varakar Yarzoru, Bealou Evarim Nakevesh, la Misbar, la Kriva Malgabe Amarechad. Après, ils font l'Aktoret et après, ils mettent les morceaux qu'ils ont mis sur la pente sur le feu. Uma Shalchou Litpalel Belishkatagazid, Velo Itpalul Ba'azara. Il explique le Mefaresh. Mipnesh et Filato Shel Adam. Nishmerat, Bimkom Dalet Amot Shel Torah. On l'a vu ça? T'as vu ça un peu? T'as vu ça? Et on a vu, non, on a vu que Bimkom Shel Torah, c'est plus important que le Bet Knesset, on a vu. Alors que Bet Knesset, ça pourrait être comparable au lieu sacrificiel. On pourrait imaginer de la manière suivante la chose, ouais. Le Bet Knesset, c'est un peu le lieu sacrificiel, ouais. Et non, c'est plus important que tu pries dans le Makom à Limoud. Comme Torah, Shamti et Tfila. C'est récent, Spirouche. C'est le Roche qui dit ça. Le Roche. Donc, c'est des notions qu'on a déjà visitées. Et le Yarabet, il dit un truc un peu qui ressemble à Nissim, mais pas complètement, sinon ça aurait été contrariant. Il dit, le Yarabet, il dit, Azara, Yef Charlit Palel Keogen, Bekavana, c'est difficile de prier là-bas, Bekavana, la main. Kevan Chayu Shamar Bebne Adam Oskim, Betzorka Misbar Vamikdash. Il y a plein de mouvements là-bas. On continue à Messi, à faire ça. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements. C'est comme le mec qui décide de faire Arvit. Non, dans la salle de mariage, quoi, l'abruti. Ouais. C'est la meilleure façon de mal prier. Avec le balagan, le guitariste qui s'entraîne, le photographe qui truc, le buffet qui passe devant toi, les petits merguez, là. Comment ils se sont déplacés tout seuls? J'ai senti une odeur pendant mon Gal Israël, j'ai senti une odeur dans Gal Israël de merguez. Ouais. Donc, ça c'est le Roche.
Non, c'est Kimitzion Tetze Torah. Quand on dit Kimitzion Tetze Torah, c'est le Sanhedrin. Makom halacha, c'est le Sanhedrin. Par définition. C'est pas l'endroit où eux, ils étudiaient. Que l'endroit de l'imoud par excellence. Yotze halacha misham. Halacha sort de Sham. Sort de là-bas. Parce que c'est quoi le inyan de il faut prier à l'endroit où on étudie? C'est quoi le inyan qu'il faut prier? Parce que la tfila, c'est une recherche de proximité avec Dieu, mais en beolamo el arba amot shel halacha, c'est-à-dire la grande proximité avec Dieu, c'est d'incarner sa volonté. Avant, il y avait le Kodesh Kodesh, il y avait le Shara, tout ça, et ils y sont, ils doivent aller prier ailleurs. Très très bonne remarque. En direction, bien sûr. En direction de. Il ne donnait pas le dos au Kodesh et Kodashim, il prie en direction. Non, c'est proche, je ne sais pas. Non, vous montez, vous partez sur un endroit qui est mixte, moitié rôle, moitié mais là-bas, parce que là-bas, c'est là-bas que vous suivez la celle-là qui sont là à la fin. C'est ça, on reste l'endroit le plus proche. Jamais, peu importe, avant qu'il ouvre la prière. Très très bonne remarque. C'est une bonne remarque, si Julien. C'est une bonne remarque. Si c'était un Acharon, on l'aurait brisé. Mais là, comme c'est le Roche, on est embêté quand même. Comme c'est l'explication du Roche, on est embêté quand même. C'est un Richon. Et puis c'est. Je dirais que Mishkat Tegen, c'est la Lacha Tsuka, la Lacha Lemaase, et Kodesh Kodeshim, c'est les Luchot, la Torah chez Bektav. Non, mais lui, il vient avec des halachot, Julien. Il ne vient pas avec la philosophie. Il y a une halakha qu'il faut prier, même à l'époque du Beth Amikdash, en direction du Beth Amikdash, et quand on est à côté du Beth Amikdash, en direction du Kodesh et Kodeshim. Donc il y a un enjeu un peu de se projeter vers là-bas. Donc si tu es proche, pourquoi tu t'éloignes? C'est la question. C'est-à-dire, nous, on n'a pas vu une halakha, que quand maintenant tu es en dehors de Jérusalem, c'est mieux que tu rentres à Jérusalem, et quand tu es à Jérusalem, c'est mieux que tu rentres dans. On n'a pas vu une halakha, de se rapprocher du Kodesh HaKodeshim. On a vu une halakha de se tourner vers pour être tous, comment dirais-je, reliés par un même point d'intersection. Tu te rappelles? C'est Kulam mitpalim bemakom echad. Oui et non. Voilà. Mais quand tu es à côté, on n'a pas dit que tu te projetais. Quand on est à côté, l'enjeu, il y avait une différence entre loin et à côté. Quand tu es à côté, ce n'était pas l'enjeu de projeter, c'était tous compris vers un même point, Hachem Echad. Il y avait une différence sur l'histoire du radeau. Tu ne sais pas où, alors tu dois te projeter. On avait une stira. Une fois c'était Bachamay, une fois c'était vers le Beth Amikdash. Je n'ai pas pu faire le sikoum malheureusement de cette souga, c'est bien regrettable. Ouais. Donc on a oublié une bonne partie. Mais en tout cas, la Braïta qui nous rapporte l'histoire de celui qui se tient en dehors, celui qui se tient proche, etc. Nimsa chez Kulam Peloulé Makom Echad. Donc on voit il y a de converger. Mais on n'a pas vu une halakha que quand tu te trouves en dehors du Beth Amikdash, rentre dans le Beth Amikdash pour prier. On n'a pas vu une halakha comme ça, de se rapprocher. On n'a pas vu une halakha. Non, de converger vers un même point. On a vu que la direction que tu dois maintenant, comment dirais-je, choisir, elle est pour qu'on va tous converger vers le même point. C'est possible. Hein. C'est possible. Je ne sais pas c'est quoi les nains de prix au côté de l'année. Se rapprocher le plus possible de l'endroit qui se cache n'oublie pas, ou bien il y avait les corbanotes qui vont vivre, les corbanotes qui vont venir. Et c'est là qu'on se rapproche le plus, on est plus proche de ça. On se projette qu'on est loin, mais qu'on peut y être. Alors, c'est dans la place. Oh, mais tu te rappelles, au début de la suite, on a parlé de projection, après on a vu que ce n'était pas très clair cette notion de projection. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a vu que ce n'était pas très clair cette notion de projection, en fin de compte. C'était une souga assez compliquée. Et donc en début de souga, je me rappelle avoir dit ça, mais en fin de souga, j'ai vu que c'est plutôt la notion de convergence qui était retenue, parce qu'on n'a pas vu une halakha justement de se rapprocher. Tu comprends? On n'a pas vu cette halakha. Là où prier, les Shiva là où j'étudie. Je reste en bas, prier, c'est ça, on a le roche, c'est ça. Vadaï. Vadaï. Vadaï.
D'après le Roche, c'est Mefourash. Il a très bien illustré le chidouche du Roche, Halacha Lemase, Kol HaKavod. Il y a Esha Torah là-bas, ouais, une belle yeshiva d'Américains. Il y a plein de ballets de chouva et tout, avec des grandes stars américaines qui ont financé. Et comment il s'appelait la star qui avait financé, connu, un acteur connu. Et donc, à côté du kotel, il y a des yeshivot, des trucs, etc. D'après le Roche, ouais, c'est mieux de prier dans la yeshiva qu'au kotel. C'est vadaï. C'est vadaï. Le feu de la Torah, non? Le feu de la Torah, pourquoi tu parles de choses comme ça? Le- T'es quoi? T'es pompier d'origine? Ouais. Le nom, ça s'appelle Edge. Pourquoi le feu de la Torah? Le limoud de la Torah, qu'est-ce qu'il parle de feu? Le limoud de la Torah. Quel pyromane. Ouais. Vous qui avez dit le feu de la Torah, Aïcha Torah. Mais non, mais c'est le nom de la yeshiva. C'est le nom de la yeshiva. Ah, il a cru que c'était une... Ah non, c'est le nom de la yeshiva. J'ai compris ta remarque. Non, j'ai compris. Non, sinon, elle s'appelle comme ça, yeshiva. Ah non, non, je crois que tu voulais. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est moi qui t'ai induit en erreur. Donc la yeshiva, elle s'appelle la Torah. C'est pas parce que je vais là-bas parce qu'il y a le feu de la Torah. Je vais là-bas parce qu'ils étudient la Torah. Sans feu, sans rien. Et donc Razak, Julien, c'est un bon ridouche, ça. Razak. Le mec, il a pris l'avion pour aller pris au côté. Il dit non, non. Ouais, toutes les barbizotes qu'on fait, quoi. Pourquoi c'est mieux? Ah, bon, mes autres. Pourquoi c'est mieux? Mais il a expliqué, Julien, en quoi c'est mieux. C'est dans mon feu. C'était en plein feu, là. Ouais. On a dit, on a étudié le Mara ensemble et on t'était là. C'est vrai que tu étais plus jeune, mais tu étais là. On a vu que Rav Amiv et Rav Assi, ils étaient mis de Pelel Ben Hamoudim, à l'endroit même où ils étudiaient. Et d'après tous les Rishonim, sauf le Rambam, c'était même mieux de prier à l'endroit où tu étudiais, Beyachid, et c'est la page tout de la Gemara. Le Choron n'a pas voulu trancher comme ça, mais c'est la page tout de la Gemara. Même tout seul, c'est mieux de prier là où tu étudies. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que nous on a retenu de la race? C'est l'Avdavka là où tu étudies, c'est là où on étudie. Il y a tout un décalage entre ce qu'on avait vu de la Gemara et. Ouais. Là, on étudie à une doucha particulière, parce que la Shrina, elle repose à l'endroit de la halacha, où on recherche à connaître sa volonté. D'accord? Alors, on est étonné, parce que Bisman, chez Beth Amikdash, il est détruit, on comprend qu'il ne reste plus qu'Arba Amot chez halacha. Mais là, à l'endroit, le Beth Amikdash, il est sur pied. On pourrait dire, quand il n'y a plus le Beth Amikdash, l'endroit de la halacha, il est favorable que la synagogue, on aurait pu dire. Mais là, on dit, par rapport au Beth Amikdash, l'endroit de la halacha, il est favorable au Beth Amikdash. C'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé à l'époque. Et donc, d'après le Roche qui dit ça, que l'endroit où on étudie la Lara, qui mitzion tetsetora, l'endroit de la Lara, il est favorable même pour la prière que l'endroit de la Avoda, une grande étonnade. Eh bien, donc, quelqu'un qui viendra au kotel, il dit non, on va prier dans la yeshiva, ne prie pas au kotel. Mais c'est étonnant ce qu'il dit le Roche. Je suis entièrement d'accord avec Julien. Alors, si on veut dire le Roche, si on veut faire un dochak dans le Roche, peut-être on va faire un dochak dans le Roche, de dire que d'après la Chronim qui disent qu'on n'est pas concentré à cet endroit-là. Donc, comme on n'est pas concentré, on a choisi un endroit qui est un Makom Torah. Il faudra ajouter le fait que où le Roche, il a expliqué la fin de la phrase. Là-bas, c'est pas bien de prier parce qu'on n'est pas concentré. Il n'a pas dit le Roche parce que c'est pas shoot. À où tu vas prier? Bim comme Torah. Mais si tu peux être concentré au kotel, Vadaï, tu vas prier au kotel. Mais c'est pas écrit dans le Roche. Et si on veut être Meyachef, ta question, il faudrait dire que le Roche, il expliquait pourquoi on a choisi le Sanhedrin, ouais, comme endroit, après qu'il y a un problème de prier sur place. Il y a plein de Nishkot au Beth Amikdash. Je reprends. Il y a plein de Nishkot au Beth Amikdash. Il y a plein de Nishkot. Celui qui a étudié Masechet Midot. Il y a plein de Nishkot. Pourquoi celle-là? Parce que c'est Bible comme Torah. Il faudrait que je vois dans les mots le Roche. Mais ils n'ont pas la Mishnah ici. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la Mishnah ici. Meir, n'aie pas peur de te poser des questions. Je ne vais pas t'éclater, Meir. Pose tes questions, je ne vais pas t'éclater. C'est quoi ta question, Meir?
Tiens, on prend le temps aujourd'hui d'être clair. T'as vu, David, ou pas? On prend le temps ou pas? C'est sympa, hein? Ça nous fait rêver, tout ça. Ça nous plonge dans un monde disparu, malheureusement. Oui, c'est moi. Oui. Ça fait bizarre, ouais. On a un chinois de Rabbi Meir Non. que le Kotel étudie là-bas. Donc il a bien une chat de minutes là-bas. Ah, on étudie au Kotel? Qui c'est qui étudie au Kotel? Il y en a qui étudient, mais c'est l'air. Au Tournelle aussi, il y en a qui étudient. On rentre à l'intérieur, là, dans les tunnels, à l'extérieur. Et dans le standard, Ouais, par hasard, ils étudient, quoi. C'est pas un lieu de limoud, quoi. C'est ça. Hein. La plupart, regarde bien, ils font des télé, les mecs. oui. Beyoun, parce qu'il reste des heures dessus. Je sais pas, il n'y a pas de yeshiva là-bas. Il y a des gens qui C'est partout, il y a des gens, même dans le bus. Alors j'ai pris dans le bus. On peut étudier partout. Hein. Mais c'est pas un makom de limoud. C'est un makom de tfila où certains étudient, mais c'est pas un makom de limoud. Et nous avons étudié la Torah tout le temps et partout. Hein. C'est pas un makom de limoud. Il n'y a pas un kollel là-bas, il n'y a pas un betamidrash, il n'y a pas un chour. Un mec qui vient faire un chour, il se fait massacrer. Il dit attends, mais on en a pour prier. On va le dégager. Hein? On va le dégager, le mec. Un betamidrash, par exemple, dans un betamidrash à Bnei Brak, le mec qui veut organiser une petite fila, on l'éclate, le mec. Il dit attends, on est en train de dire qu'est-ce qu'il nous fout là? Imagine, le Naftali, un mec vient, vous répondez à la doucha, le mec, on le sacrifie. On le fusille direct. Ah non. On l'envoie à Chevra Kadisha, le mec. Donc de là, on voit que c'est un bêta midrash, c'est qu'on ne peut pas organiser une petite prière pirate. Dans un shtibler, oui. Tu fais un shiur dans le shtibler, on dit qu'est-ce que tu fous là? Tu nous bloques le lieu de prière là. Il est où le roche? Attends une seconde, est-ce qu'ils l'ont mis ici le roche? Donc non, le roche il est sur Masechet Tamid. Ouais, le roche il n'est pas sur la Mishnah. Il est sur la Gemara. Dans tout Beth Knesset, on étudie chez Mikra vers Targum. On lit la Torah. On lit la Torah. C'est pas un makom de l'île ici. C'est plus, parce que c'est une pays. C'est venu à un petit prix ici, à la France. Nous, ça va être Tommy, on va voir ce qu'il dit. On va voir dans le monde. On en finit avec Julien. Il fait des bonnes remarques, ça me fait de la peine quand même. De la peine. Non, tu t'es fait massacrer. Mais t'as les reins solides. Ah oui. Oui, des couches. T'as pas de faire massacrer? Ah, je suis pas dans le massacre. Je suis pas dans le massacre, je suis pas maso. Bon, alors c'était une très bonne remarque, Rabbi Meir. Non, je rigole. Non, il faut bosser. Bah oui, moi, qu'est-ce que c'est? On m'interdit de parler mal à ma femme, mais enfants, on a des poules, alors je comprends pas. Comment on vit dans ces conditions? Et ben, il est où le roche? Il est rouge à roche. Ah voilà, j'ai vu. J'ai vu, le voilà. Alors il dit Amar Lemeouné, l'écart, les Sadar Avodat Dayalam, la part chez Baou Mishkat Agazit, chez Tfilat Oshadam, Nishmaat, Bimkom, Dalet Amot Shel Torah. Non, mais c'est plutôt bon. Puis c'est marrant parce que il y a c'est des Mishnayot, ils ont mis à la fin des Mishnayot Tamid, tu vois, les Mishnah, il n'y a pas de Mara, c'est que de la Mishnah, là, avec des Mefarshim. Ah, Tamid, il n'y a pas de Mara. Il y a un peu, attends, dans les Rouchavim, mais dans le Babylone.
Comment pas que vérifie? Un petit peu, pas dans ce pérec. Pas dans ce pérec. Dans ce pérec, il n'y a rien. Non, il n'y a pas eu. À Babel, il ne faisait pas de korbanot. Il n'y a pas de korbanot et aussi dans tout Zraïm aussi. Ouais, Brahim, c'est brachot. Il n'y a que brachot dans Zraïm. Alors que dans les Mishnah, tu as Dma, tu as Puma, Maaser. On a Babel. Alors que l'Yerushalmi, il y a oui. Le Talmud Yerushalmi, il y a oui dessus. Quand tu étudies la Lachot Chala, tu étudies le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de Babli. Il y a quelques sugotes un peu dans Psachim. Et dans Menachot. Ouais, ça là. Ils n'étaient pas en forme ce jour-là. Donc, on reprend. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, donc le Lishkat Agazit, Lama. Est-ce que parce que c'est difficile de se concentrer? Est-ce que Bimkom Tfila Torah Hashem Tfila Tonishmarat? Ouais. Et troisième explication, c'était quoi? Troisième explication, une seconde, je ne me rappelle plus. Un Acharon, c'était quoi? Moi, je ne vous ai pas dit la troisième. Non, bon, non, il y avait une autre explication où je l'ai vue. C'était dans la Mishnah d'avant, je crois. Ouais. Bercheva. Ah oui, c'est technique. Le Bercheva, il y a une explication technique, c'est qu'après, ils vont faire le Païs, le tirage au sort de la répartition des rôles des Kohanim, et ça, c'est dans les Shkatagazit. Donc, ouais, donc ils sont déjà sur place, quoi. Ouais. J'aurais pu le réunir après là-dessus, là. Peut-être comme ça, le temps qui vienne, on gagne un peu de temps, que c'est un peu moins proche de Hamoud HaShachar. Hein? Comme ça, on a gagné un peu de temps, quoi. C'est trop tôt ce qu'ils font comme prière, donc on a gagné un peu de temps. Alors, déjà, on les fait avancer, parce que de toute façon, ils vont devoir y aller. Ils vont devoir y aller, là, de toute façon, à l'Ishket Abezid pour le païs, pour le tirage au sort. Hein? Dans le texte de la Gemara, je vois ça. C'est la Mishnah d'avant. Ah. Et Rashi le rapporte. Regarde, Rashi le rapporte. Regarde Rashi. Le Rashi, Bachou Bracha Achad, les Kaman Fashmaï, Mina Brachot Shevik Ratchemi, de Atam Mesader les Koulé Seder Avoda, Lachar chez Sidrou Evarim, Al-Gabé à Kevesh, tu vois ou pas? Ou Malchou Miyardou, Vebaou Laem, les Lishkat Agazit, Ikrot et Shma. Vadartane Amarlem Amouné, Bachou Bracha Achad, Vem Bachou, Vekarou Asrat Adiboro. Alors, vers Avoda, Bijvil Avoda Shasu El Mivachim Acharia. Alors écoute, c'est important ce qu'il dit Rashi là. Bijvil à Avoda Shasu, Ayou Mevachim Acharea Retze Hashem Elokenu. Avodat Amecha Israël Veishe Israël Utfilatem Tekabel Berotzun. Baruch Amekabel Avodat Amu Israël Berotzun. Inami Sheotecha Levadecha Beira Naavod. C'est important ce qu'il dit Rashi là. Il dit deux choses importantes, Rashi. Première chose, tu es avec nous Léon ou pas? Je suis là. Donc on a dit qu'ils font trois brachot. Première bracha, c'est égal Israël. Deuxième bracha, c'est la Birkat Avoda. Nous, à quoi elle ressemble la Birkat Avoda chez nous? Retse, tout ça. Et par quoi on finit? Voilà. Amachazir, Shechinato, Letzion. Donc on termine notre Amida. On a dit Shomea, ouais, Tefila. Bochat Hashem Shomea Tefila. On a fini donc toutes les bakashot. Personnel, communautaire et de Géoula. Ouais, très bien. Et après, on dirait que la prière que je viens de réaliser puisse trouver grâce à tes yeux. Pas que mes demandes soient exaucées, ça c'est Shomea Tefila. Et qu'elle trouve grâce, que j'ai accompli mon devoir correctement. Arrête, dans la Tefila, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu d'exprimer des requêtes, mais également d'accomplir un devoir. La prière, c'est également un devoir. D'accord? Donc, pour que les requêtes soient exaucées, dit Shomea Tefila, pour que mon devoir soit accepté, ouais, comment dirais-je,
Non, c'est une mouche. Ouais. Donc, pour que mon devoir, je veux avoir réalisé correctement mon devoir, donc je demande à Hachem qu'il accepte ma tefila comme un korban, qu'il agrée ma tefila comme un korban. Ça, c'est Retsé. Mais le problème, c'est que de nos jours, c'est pas des remerciements. Non. Oui, c'est la question connue, Julien. C'est une question connue que j'ai depuis juste 15 ans. Peut-être que j'aurai une réponse un jour. Mais c'est une question connue. Retsé, c'est Vadaï, pas un remerciement. C'est Vadaï, pas un remerciement. C'est Vadaï, pas un remerciement, Retsé. Vadaï shelo. Ani chotem lecha. Chotem lecha. Le problème, c'est que la Gemara, elle dit que les 3 dernières, c'est comme un Eved qui remercie, etc. Alors, quel rapport les 3 dernières? Il n'y a que Modim qui a un remerciement. Ni Sim Shalom, c'est un remerciement. C'est-à-dire une demande. Ni Retsé, c'est un remerciement, c'est une demande. Retsé, c'est une demande que mon devoir soit agréé, ouais, trouve grâce aux yeux d'Hachem. Et Sim Shalom, ouais, c'est rebelote, on redemande. Ouais. Et le Shalom, et la Bracha, et la Torah, et la Zaka, non. C'est pas du tout un remerciement, Sim Shalom. Pas du tout. Donc c'est la question connue. C'est une question très connue. J'ai dû la poser il y a 20 ans à Ravaouzi, quand j'étais à Naftali. Et il m'attège, tu connais. Ouais, j'ai tout appris de lui. Et il me dit, c'est pareil, c'est des remerciements, c'est pareil. Ouais. Et une fois, j'ai vu un Ra'avad qui touchait un peu au problème, etc. Je n'ai pas encore trouvé un texte méfourage qui. D'Acharonim, ils en parlent, ouais. C'est une vraie question. Hein. Il n'y a que Modim qui a un remerciement. Le centre. Ah, c'est comme Piccadilly Circus, centre, ouais. On reprend. Donc, très bonne question, Julien. En tout cas, c'est Vadaï que les termes de la bracha, ce n'est pas un remerciement. Dans la structure qu'on les mis dans une notion de remerciement, laissons ça de côté. Mais en tout cas, quand tu regardes la bracha elle-même, ce n'est pas un remerciement. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, on a omis Modim. On a dit Retse et Sim Shalom, mais pas Modim. On l'a fait sauter, ça là, hein, remerciement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Rashi nous dit 2 informations importantes. Première information importante de Rashi, c'est qu'il semble répondre à la question que je vous ai posée. J'ai posé la question, pourquoi les Kohanim, on leur fait faire tout ça? Ils ne sont pas tout, de toute façon. Ils sont pris complètement dans le stress de la Voda, ils ne sont pas tout. Pourquoi on les arrête, on les fait faire le Kriyat Shema, un peu de Tfila, un truc et tout. Alors Rachid semble répondre à ces questions. Bijvil, Avoda Sheasu, Ayum Mevachim Acharea, Retze Hashem Elekenu Avodat Amei Israël. Ils viennent de faire maintenant le Korban Tamid, ils viennent de le faire, ouais. Ils ont jeté le sang sur le Misbéar, ils ont déposé, ils n'ont pas encore consumé, mais ils ont fait le Ikar à Avoda. Alors ils doivent faire une prière, que leur Avoda trouve grâce, qu'elle puisse trouver grâce aux yeux d'Hachem, cette Avoda. Comme ça, le Tiferet d'Israël, il explique. Le Tiferet d'Israël pose la question, il dit, mais attends, mais ils sont pas tout, c'est plus que le Khatan. Oui, mais prier, ils sont chayav. S'il faut une Avoda, il faut qu'ils prient pour leur Avoda. Ah, pourquoi on leur fait faire le Kriyat Shema? Parce qu'il rapporte la même notion qu'on avait vue dans Rashi, au début de Masechet Brachot. Rashi disait, pourquoi, quand on faisait l'Amida de Harvit, avant la tombée de la nuit, il faisait là-bas le Kriyat Shema. Arrêt, l'heure du Kriyat Shema n'est pas encore arrivée. Tu te rappelles ce qu'avait dit Julien Rashi? La mode bedivre Torah, la mode betfila mitor divre Torah. Il dit pareil le Tiferet Israël. Et donc il veut maintenant, on fait le Kriyat Shema, Gal Israël, ça c'est Tafel à la Tfila. Parce qu'on veut être sommaire Géoula les Tfila. Hein. C'est Tafel à la Tfila. Le Ikar, c'est la Tfila. Le Ikar de tout ce qu'on leur fait faire, c'est qu'il faut qu'ils prient que leur avodal soit agréé. C'est ce qui les connecte. Ils ont des actes techniques à réaliser. Ouais. Ils coupent, ils jettent, ils trucs. Là maintenant, ils réfléchissent ils apportent ça pour Hachem et ils demandent que Hachem qu'ils trouvent grâce à ce qu'ils ont fait et que la suite se passe bien. C'est important qu'ils s'adressent à Dieu dans leur avoda. Exactement. Mais comme maintenant on ne fait pas une fila comme ça de but en blanc, donc on fait d'abord
le Kriyat Shema. Et donc, si déjà, pourquoi on fait le Kriyat Shema? Parce qu'il y a un enjeu de se préparer à la Tfila. Et Kriyat Shema est une sorte de préparation à la Tfila. D'accord? Et si maintenant, on a une notion de Kriyat Shema, il est là pour se préparer à la Tfila, donc on fait bien sûr Gal Israël, parce qu'il faut être sommaire, Géoula, les Tfila. C'est ça leur Tfila, d'accord? C'est ça leur Tfila. Ils ne font pas l'Amida, eux. Ils ne sont pas tour d'Amida. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Ils font Retse Vesim Shalom. Ah, très très bonne question. Marco, il est en forme. Il sent qu'il y a une nouvelle marche qui va pénétrer ce quartier, alors ça l'excite. Ouais. Marco, il demande, là on est en train, tu vois, de décortiquer cette Mishnah. On se demande, au début on voulait savoir qu'est-ce qui est écrit dans les mots, maintenant on dit mais pourquoi, quelle est la nécessité de toutes ces choses-là, ouais. On est en train de voir chaque point, ouais. Et Marco, donc il continue comment dirais-je, l'intervention chirurgicale de cette Mishnah. Et il dit, et pourquoi Aseret Adiborot? Alors il y a un truc très intéressant, la Gemara qui va suivre va nous expliquer qu'en vérité, nous aussi on devrait faire Aseret Adiborot avant le Kriyat Shema. Mais à cause de Taharomet Aminim, les hérétiques. Les hérétiques, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire les hérétiques, Rabbi Meir? Ils vont dire que, en fait, il y a juste les 10 commandements, que le reste. On a reçu d'Hachem. Le reste, c'est Chaz Shalom, Moshe Rabbeinu qui nous a inventé des trucs. Donc si maintenant, en Tsibour, on fait tous les jours les 10 commandements avant de faire le Kriyat Shema, ouais. Kriyat Shema, c'est Vayu Devarim Haele. Parce que quand tu vois dans les parachutes Bémet du Kriyat Shema, c'est lié aux 10 commandements Bémet. C'est après les 10 commandements. On répète dans Devarim. On a l'impression qu'il y a Kilou Hachem nous rappelle l'essentiel de la Torah et après il dit voilà, il faut se raccrocher à la Torah par le Kriyat Shema. Mais il y a un lien en vérité dans les parachutes entre le Kriyat Shema et les 10 commandements. Et là, si tu viens faire relier les deux, ouais, alors c'est bien parce que tu te replonges quelque part dans l'action divine qui a témoigné son amour envers nous et sa proximité avec nous. Et donc, on voit son yichoud là-bas. On voit le devoir de l'aimer, combien il s'est rapproché de nous. Donc, c'est une belle introduction du Kriyat Shema. Mais à cause des hérétiques qui disent non, mais dans le judaïsme, il n'y a que les 10 commandements de vrai. Tout le reste, c'est des rajouts. Donc, pour éviter de croire que tout l'unité d'Hachem et tout le Hafta, il se limite aux 10 commandements, le reste, c'est des inventions rabbiniques. Ouais. Alors, il y a deux façons de lire. Ou bien on a arrêté de le dire, ou bien on ne l'a pas institué. Moi, je comprends mieux la façon de lire qu'on a arrêté de le dire. Pourquoi je comprends mieux cette façon? Vous comprenez, il y a deux façons de lire. Ou bien on l'a institué que dans le Beth Amikdash, où on s'en fout des hérétiques, c'est en huis clos. Ouais. C'est en huis clos. Comment? Mais là, tu es avec l'explication du Rabbi Zligman. Et je te dis, il y a deux explications. Il y a Pharez aussi. Ouais. Il y a deux explications. Et donc, pourquoi l'explication de Rabbi Zligman est la bonne? Pourquoi? Si, c'est la bonne. C'est Chana qui lui a soufflé. Ouais. Pourquoi c'est la bonne? Je vais t'expliquer pourquoi c'est la bonne. Ouais. C'est la bonne parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi les Kohanim devaient le faire. Si tout le monde le faisait, alors les Kohanim aussi. Maintenant, on a arrêté en dehors parce que c'est dangereux. Il risque d'avoir des dérapages. Pas dans toutes les synagogues, il y a des rabbins, et pas dans toutes les synagogues, on corrige les remarques fallacieuses de certains gauchistes. Ouais. Donc, si on dit que c'est quelque chose qui n'existe que dans le Beth Amikdash, on est étonné. Pourquoi? Parce qu'on veut faire vite. On veut faire vite. On veut être Mekatser. Alors pourquoi on rajoute les 10 commandements? Voilà. Donc il faut dire que c'était la structure de base. Ça va ensemble, le Kriyat Shema. Et il y a une autre preuve que c'est la structure de base, sinon il y a F-sec entre les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema. Tu fais la bracha du Kriyat Shema, hein. Après tu fais les 10 commandements. D'après les Rishonim qui pensent que les brachot du Kriyat Shema ont été institués sur le Kriyat Shema, il ne faut pas qu'il y ait d'F-sec. Par exemple, le Ramban. Ouais.
vous rappelez, le Rambam dit qu'il y a un problème d'Efsek. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là, les 10 commandements? Alors il faut dire que ça fait partie de la structure de base, la structure originelle, qu'on a dû supprimer à l'extérieur et qu'on a gardé, ouais, les fouilles archéologiques, elles sont encore vivantes au Beth Amikdash. C'est ça que je partage l'opinion du Rabbi Seligman. Bien qu'il y a deux opinions ici dans cette Mishnah. Il dit que tout le monde faisait ça, mais on l'a conservé que au Beth Amikdash. Parce que sinon, ce serait bizarre qu'on rajoute au Beth Amikdash alors qu'on veut faire concis. Bizarre qu'on rajoute. On a enlevé la bracha. Écoute bien, on fait une bracha sur 2 du Kriyat Shema. Et les 10 commandements, c'est long quand même. C'est aussi long que la bracha qu'on a sauté. Pourquoi maintenant on vient tronquer les brachas du Kriyat Shema pour ajouter à la place les 10 commandements? Et là, le Kochar, que les 10 commandements, ça fait partie de la structure. Tu as compris, Julien, ou pas? C'est une bonne question ce qu'il demande Marco quand même. Du coup. C'est pas Abba. Je sais pas. C'est quoi la bracha qu'il faisait? T'as tranché déjà, toi? Ah, t'es pas avec nous alors. Tu peux relire la Mishnah, s'il te plaît, Nissim? Il faisait une des deux. C'est vrai. Tu peux relire la Mishnah, s'il te plaît, Nissim? C'est ça qui est bien quand tu es en direct live. On peut bien aussi. Voilà. Il y a 3 brachot. Ah, ils ont fait sauter une. Il y a une bracha avant. Et après, il y a 3 brachot après. Donc en tout, il y a 4 brachot. You understand? Une avant et 3 après. Une avant. Bah, lis la Mishnah, lis la Mishnah. Lis la Mishnah. C'était juste sauter le passage qu'il ne fallait pas. Bracha achat, pas bracha shtaim. Une ifné. C'est avant qu'il y ait Shema pour l'instant. D'accord. D'accord, ça. Quand je voulais dire, c'est un bras, ça remplace un petit peu Un texte. Abba. Non, mais tu es en train de briser toute ma structure, c'est dommage. Non, mais je suis pas sûr. Je suis en train de te dire que justement, un certain Diborot, c'est quelque chose qui fait partie de la structure. Et on n'a pas supprimé la structure, on a dit une bracha sur 2. Parce que si tu dis maintenant qu'on a rajouté la certain, c'est débile. Exactement. C'est ça que je suis en train de dire. Comme Rabbi Seligman. Et question sur le schéma. On voit que dans le schéma même, il y a les 10 commandements. Alors, je pose la question. C'est écrit dans ton sido? Ouais. Non. Je sens que je vais te le confisquer, ce sido. Ouais. Non, c'est sûr. Oui, Par allusion. D'où ça sort cette histoire? Mais c'est intéressant ce qu'il dit Rabbi Meir. Si j'avais été un rabbin, comment dirais-je, affable, je dis, waouh, quelle question de folie. C'est magnifique, quelle puissance. Mais je ne suis pas un rabbin affable. C'est quoi cette question bidon? Ouais. Non, continue, Rabbi Meir. Non, c'est bon. Non, mais oui. Alors, c'est un Talmud Yerushalmi. C'est un Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, il dit que les 10 commandements sont en remèze. Bon, des fois, il faut vraiment se décarcasser pour voir le remèze. Bon, ils sont en remèze dans le Kriyat Shema. Et j'ai vu des commentateurs, justement, qui disent que c'est Zecher, les 10 commandements qu'on faisait avant le Kriyat Shema. Non, parce que c'est tiré par les cheveux. Hein. Regarde. Ouais, parce qu'il n'est pas dans les mots, c'est compliqué à trouver les 10 commandements dans les mots. Donc on a Ve'afta, c'est l'otissa. Ensuite, il y en a un qui est bien, je crois, sur les 10. Ce que j'avais dit, mais on n'est pas d'accord. Ah, mais tu n'es pas d'accord. Hein? Tout dans les mots, tu vois que c'est le... Voilà, Ve'afta de Ganecha, l'otignov. Ganecha. Ouais, mais ça a l'air, nous, ça a l'air, après coup, quoi. Ah, c'est vrai. Non, il y a des poètes dans la Israël, il y a des poètes, il n'y a pas de problème, la poésie est permise. Ouais. Si, la question. Ve'avatem me'era me'alaretz lotirtzar. Ouais, parce qu'on dit que celui qui tue, il va être
D'accord, c'est des petits routines, tout ça. Il va. Tu n'as pas que c'est. Ce que je suis en train de vous dire, c'est comme ça. C'est que c'est pas que c'est écrit dans le Kriyat Shema. C'est qu'on cherche, à les retrouver. Donc on cherche à dire les choses les moins lointaines possibles. C'est pas que c'est proche, les moins lointaines possibles. Ouais. Mais c'est pas que quand Hachem il a écrit le Kriyat Shema, il était méramez aux 10 commandements. Et moi je dis l'inverse. Il dit puisqu'il y a un lien entre les 10 commandements et le Kriyat Shema et qu'on a arrêté de le dire, alors sans le dire, on y pense. Ça veut dire que C'est pas zécher, c'est quelque part un clin d'œil, un résidu d'une ancienne takana, un résidu. L'otatourou, le tinaf, je veux bien. Regarde, il est marqué, tu vois, les mains de Tiskirou, c'était avec comme Isota, il dit, les mains de Tiskirou, Zachar Kema Shabbat. C'est du monde. Quel rapport avec on dit comme ça, tu dis, tu vas te rappeler de tout ce que tu mets ici, ouais, afin que tu te rappelles donc de toutes les mitzvot. Quel rapport Shabbat? Quel rapport avec Shabbat? Le Shabbat, c'est comme la Torah Kula. Oh là. D'accord. Il est dans sa mission. Donc, ça On est utilisé dans chaque chose. D'accord. la question que je voulais te poser. Non, la grande difficulté, c'est pour quelqu'un qui a l'esprit rigoureux. Oui, c'est pas le final. Regarde, ou taftam al mezuzot betecha. Tu vas écrire sur la mezuzot de ta maison. L'otarmon. Et tu dois écrire donc les mezuzot sur ta maison. Betecha, l'otarmon. Betecha. Elle le dit, t'as vu la science. Betecha. Oui, betecha, betecha. Eh oui. Betecha, beta, ouais. Mais Mezuzot, j'aurais dit c'est Lotissa. Razak, bah c'est perdu. Ça, ils l'ont pas dit. C'est perdu. Donc, en tout cas, la remarque de Rabbi Meir est pertinente. C'est que on voit que ça permet peut-être d'expliquer Yerushalmi. Je dis, c'est quoi? À chaque fois, ce Yerushalmi bizarre. Hein. Dans le Kriyat Shema, on cherche les 10 commandements. Je dis, pourquoi? Après qu'on ait vu notre Mishnah de Tamid, que les 10 commandements sont une belle introduction au Kriyat Shema, bien qu'on ne peut plus les dire, alors on y pense quand même. Et comment on y pense? Alors, c'est comme une asmarta, comme ça. À chaque mot, on vient accrocher un des 10 commandements pour y penser quand même. La base de ce Yerushalmi, c'est cette Mishnah dans Tamid. Hazak, Rabbi Meir. Non, c'est amazing. Ah, il a dit comme ça? Non, mais ce qu'on a rajouté, c'est de dire que c'est quoi la source de ce Yerushalmi? Qu'est-ce qu'amener l'Yerushalmi à dire une chose tellement bizarre? C'est bizarre. C'est un peu un résidu d'une notion importante qu'on n'a pas pu faire. Et une notion importante de relier les 10 commandements au Kriyat Shema, qu'on n'a pas pu faire à cause des gauchistes de l'époque. Alors, Yerushalmi, il est après le temple, ouais. Il a été écrit après. Parce que je me pose la question, ils ont annulé quand cette takana de lire les Asherat Dibrot pour le Ham? C'était déjà à l'époque du temple, tout au début du temple. Ouais, on peut dire qu'il est là pour l'instant. je ne sais pas, le Choliot, ouais, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change rien? C'est comme le mec qui va au zoo, il demande comment il s'appelle cet animal. Qu'est-ce que ça change? Une seconde, je regarde ça. C'est Moshe Rabbeinu, c'est le discours de Moshe Rabbeinu, mais par prophétie. Est-ce que Voilà, il dit comme ça. Il rapporte ici le Yerushalmi. Écoutez, les amis, on a un Rabbi Meir Mifourash. Il dit Rabbi Yerushalmi, donc c'est donc Perek Aleph Alachae, c'est le Yerushalmi. Chez Mimishnazu Yesh Lilmod. Chez Mimishnazu Yesh Lilmod, chez Birkat Kriyat Shema. Enama Kevet Vedacha Yerushalmi, Shaseret Adibrot Anatzman, Chelek Mikriyat Shema.
C'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Il y a une autre histoire intéressante. Là, je viens de découvrir avec vous ce passage. Il dit comme ça, dans l'Yerushalmi, il demande, ah, tu vois, c'est marrant, on a fait la bracha du Kriyat Shema, hein, on a fait les 10 commandements, on a fait le Kriyat Shema. Ah, donc tu vois que les brachas du Kriyat Shema, hein, c'est pas comme Birkat HaMitzvot normal. On parle des Kohanim. Tu vois que les brachas du Kriyat Shema, c'est pas bracha de mitzvot normal parce qu'il y a un Efsek. On s'interrompt entre la bracha du Kriyat Shema, les 10 commandements et le Kriyat Shema. Quand on fait un tel Efsek, demande le Yerushalmi. Qu'est-ce qui répond le Yerushalmi? Que c'est pas un Efsek. Pourquoi c'est pas un Efsek? C'est Mitor Kushazu Ech Ifsiku Kanan. C'est un Chelek du Kriyat Shema, les 10 commandements. Chelek du Kriyat Shema. Les 10 commandements, c'est un Chelek du Kriyat Shema. Bon, on l'a étudié une fois, c'est il y a quelques années, au moins une dizaine d'années. Vous avez fait un texte qui expliquait le Kriyat Shema, et j'ai mis dans le contexte des parachutes d'Antvarim, on voit que c'était directement lié à, on va être Hanan, aux 10 commandements. Ah, le Kriyat Shema, il est dans Varim. Ouais. Varim, tout ça, c'est un discours de Moshe Rabbeinu. Ouais. En fait, Kriyat Shema, il a été écrit finalement après ce discours. Quoi. Il a reçu toute la. Quoi? En gros, la Torah. La Torah. Elle a été finie le jour de sa mort. Oui. Moshe Rabbeinu. Oui. Donc il a écrit tout ce qu'il leur a dit au Bnei Israël après. Après ce qu'il quoi? leur a dit. Après qu'il soit mort? Non, pas forcément, juste avant qu'il meure. Mais après qu'il leur a parlé, on dit qu'il a. C'est pendant un mois en continu, il aura fait le discours de Varim. Nous, alors quoi? Non, parce que la question, c'est est-ce que ça a été écrit le Kriyat Shema avant que Je fais encore de l'archéologie, là, je sens. Encore une autre question archéologique. Il y avait une question ici. Bah, il faisait pas le Kriyat Shema, c'est tout. Il faisait pas le Kriyat Shema. Non. Pourquoi? Ça dérange qu'ils n'aient pas le Kriyat Shema? Il faisait pas le Kriyat Shema. Non, pourquoi tu fais ce Kriyat Shema? Il y a certaines mitzvot qui n'ont pas été écrites à Torah, qui ne faisaient pas encore, c'est tout bête. Par exemple, il y a écrit, le Ramban, il dit qu'il ne faisait pas les korban moussafim dans le désert. D'ailleurs, c'est très spécial. Il y a certaines mitzvot qu'on a commencé que quand on est rentré en Eretz Israël. On a par exemple dans la parashat, tu as fait la parashat Shavua de la semaine dernière, marqué Chala, hein, contrairement aux autres mitzvot qui sont plus hautes Baharet, c'est dès qu'ils sont rentrés. Les autres, c'était après 14 ans. Ouais. Certaines mitzvot, c'est que en Eretz Israël. C'était une religion spéciale dans le désert. C'est pas ce qu'on sera amené à faire en Israël. Donc il ne faisait pas Kriyat Shema, il n'a rien amené. Il y a Cholot qu'il n'y avait pas le devoir. Il y a Cholot qui n'avait pas le devoir de se rappeler qu'Hachem il est Echad quand tu avais l'anakavod au-dessus de la tête. Que ce rappel-là n'était pas nécessaire dans le désert. Cholot, t'as des l'odeur. Au contraire, il dit Léon. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le schéma Israël, il est que Varim, à part Parashat Tzitzit. Kriyat Shema, il est Varim. à part Tzitzit. À part Tzitzit, là, on a eu. C'est le masquer. Mais c'est pas la mise de Kriyat Shema, la Tzitzit. C'est vrai que les erreurs d'Israël. Ouais. C'est pas du tout lié au Kriyat Shema. Voilà. J'espère que je vous ai embrouillé un petit peu quand même ce matin. Non, c'est intéressant cette Mishnah quand même. Il y a plein de choses. On l'a pas finie. Pourquoi il vient de dire que c'est la Sarah qui se met sec par rapport au Kriyat Shema? Alors que le Lam, lui, il fait un Vatolam. Il a la précédente. Un Vatolam, du coup, c'est plus un Birkat HaMitzvot, donc c'est un Birkat à Shlar sur la Torah. Mais aussi, il sera un Seigneur. Entre quoi et quoi? Et il y a des exclusivement, et le Kriyat Shema. Si on veut dire comme ça que la Sarah c'est Vadaï que si on parle d'Efsek, c'est par rapport à Vatolam, mais pas par rapport à Yotzer HaMeorot. Quand le Ramban il a parlé d'Efsek, c'est par rapport à Vatolam. Vatolam, c'est la bracha du Kriyat Shema, pas Yotzer HaMeorot. Yotzer HaMeorot, c'est Vadaï pas caché au Kriyat Shema. C'est un jvar sur le or. Ouais. On l'a mis ici parce que l'unité divine, etc. Il a créé l'obscurité, mais agave. On va voir. La question du Yerushalmi, Kaniré, si on dit
La question du Yerushalmi, elle est que si cette bracha-là, c'est Avatar, là, je crois que c'est ça qu'il dit, le Yerushalmi. Dans le Babé, il y a une marloquette. C'était bien ici, quand même?